Bonjour à tous et bienvenue sur Gênes Prophétique. Je suis le pasteur Yvon Nketou, très heureux de vous retrouver dans notre nouvelle émission, première émission, où nous allons traiter du thème réfutation du cessationnisme. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est que le cessationnisme et je vais vous donner dans cette première partie 4 arguments pour réfuter cette théorie du cessationnisme. Selon cette doctrine, les dons du Saint-Esprit n'étaient indispensables que pour la fondation de l'Église chrétienne, puis ont disparu. Ils s'appuient sur 1 Corinthiens 13:8 pour asseoir leur thèse de temporalité des dons du Saint-Esprit. Selon eux, les dons du Saint-Esprit ont cessé après la mort des apôtres. Alors si on lit 1 Corinthiens 13:8, il dit ceci: la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc ça, c'est 1 Corinthiens 13:8. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus pour donner mon contre-argument parce qu'il faudrait qu'on lise les versets qui suivent. Alors revenons donc sur notre doctrine du cessationnisme. Donc pour eux, il y a une temporalité et les dons ont arrêté. Alors, on va quand même distinguer deux types de cessationnistes. Il y a les cessationnistes classiques. Donc, eux, ils affirment que les dons, signes comme la prophétie, la guérison et le parler en langue ont cessé avec les apôtres et la fin des saintes écritures. Ils ont seulement servi comme moyen pour lancer la diffusion de l'Évangile, pour affirmer qu'il s'agit bien de la révélation de Dieu. Toutefois, ces cessationnistes croient que Dieu, occasionnellement, provoque des miracles aujourd'hui, comme des guérisons ou des conseils divins, tant que ces miracles n'accréditent pas une nouvelle doctrine ou s'ajoutent au canon du Nouveau Testament. Et là, vous avez des auteurs, Richard Gaffin, John F. MacArthur et Daniel B. Wallace. On dit que ce sont les plus connus des cessationnistes classiques. Ensuite, vous avez les cessationnistes plats. Eux, ils pensent qu'il n'y a plus de dons miraculeux et de miracles provoqués par Dieu aujourd'hui. Cet argument, bien sûr, tourne autour d'une unique compréhension du terme miracle. Et vous avez un auteur qui s'appelle Benjamin Warfield, qui a écrit un livre qui s'intitule « Miracles contrefaits ». Donc, voilà un petit peu pour la présentation de cette théorie. Et je vais maintenant vous présenter mes contre-arguments. Dans cette première partie, donc, je parlerai de 4 contre-arguments. Et dans une autre partie, je continuerai avec d'autres contre-arguments. Alors, accrochez-vous, nous allons reprendre d'abord le texte de 1 Corinthiens 13:8, qui est celui qui dit que la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Nous allons poursuivre la lecture, donc au verset 9 et au verset 10, toujours de 1 Corinthiens 13. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc ça suppose, si on doit admettre la temporalité des dons, y compris des ministères, ici, il fait allusion à l'apparition du Seigneur Jésus et à son retour, à son avènement. À partir de cet avènement, ce sera l'accomplissement des prophéties bibliques, eschatologiques, et nous entrerons dans les choses que Dieu a prévues pour son Église, pour ses enfants. Mais nous devons comprendre que cette temporalité, si on se base sur la temporalité, elle n'exclut pas que les dons se manifestent avant le retour du Seigneur. Nous sommes en 2023, le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, donc il est tout à fait normal que les dons existent encore. Si je m'en tiens simplement à
cette notion de temporalité qui est liée à l'apparition de ce qui est parfait, c'est-à-dire l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est mon premier contre-argument qui permet donc de réfuter cette théorie du cessationnisme. Mon deuxième argument se situe dans Hébreux 13:8, qui est un texte biblique que beaucoup connaissent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même, ça voudrait dire que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il pourra le faire demain et il pourra le faire éternellement. Et il n'y a rien qui interdise à Jésus de pouvoir manifester, pour ceux qui croient en lui, les dons qui ont été manifestés au lancement de l'Église et qui continuent d'être nécessaires vu que l'Église existe toujours aujourd'hui. Donc, Jésus-Christ étant le même, Jésus-Christ ayant manifesté les dons, Jésus-Christ ayant suscité les dons, pourquoi est-ce que les dons ne se manifesteraient pas aujourd'hui? Il n'y a rien qui interdit de la part de Jésus qu'il manifeste les dons aujourd'hui. Pourquoi l'enfermer dans un occasionnellement? Alors que, et là je vais sur mon troisième argument, dans Jean 14:12, la Bible dit ceci: « Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » C'est l'un des versets bibliques que j'aime le plus. D'ailleurs, c'est le verset qui fonde ma vie et mon ministère, qui fonde ma relation chrétienne. J'ai eu la révélation personnelle de ce verset. J'étais très jeune, dans le début de ma foi. Je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Et en lisant ce texte, j'ai compris que Dieu m'appelait, en tant que croyant, à faire ce que Jésus a fait. Ça voudrait dire manifester les dons. Ça voudrait dire manifester les miracles. Ça voudrait dire prêcher la parole de Dieu avec des signes, des miracles, des prodiges qui viennent pour confirmer cette parole. Nous sommes dans une génération où malheureusement beaucoup de personnes doutent que Dieu est capable de faire des miracles, que Dieu est capable de faire des grandes choses, que Dieu est capable de faire des choses qui dépassent notre entendement. Le miracle, c'est une intervention de Dieu qui suspend les lois naturelles. C'est une intervention de Dieu dans les affaires des hommes. C'est une intervention de Dieu qui renverse des verdicts, peut-être des verdicts qui sont établis. Par exemple, quelqu'un va avoir une maladie dite incurable. On prie pour cette personne et par la main puissante de Dieu, la maladie est détruite et la personne est guérie et la personne retrouve la vie normale qu'elle avait avant. Donc, si nous croyons que Jésus-Christ est le même, il est censé faire les mêmes choses, il est censé manifester les mêmes choses dans nos vies. Aujourd'hui, si nous croyons en lui, la Bible est claire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu n'est pas soumise à une certaine temporalité. Et nous comprenons que c'est juste une question de foi. Ça veut dire que si tu ne crois pas que les dons spirituels peuvent encore se manifester aujourd'hui dans ta vie, eh bien, ils ne se manifesteront pas parce que la Bible dit « il te sera fait selon ta foi ». Donc, vous comprenez que cette doctrine ou cette théorie du cessationnisme est une théorie qui vient mettre une limitation dans la foi des gens et faire croire que certaines choses que Dieu peut nous donner, que Dieu peut manifester, ne seraient pas accessibles aujourd'hui, ce qui est une contradiction de la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, si nous espérons en la manifestation des dons, en la manifestation des miracles, eh bien, nous avons le droit d'avoir une ferme assurance et de voir ces choses se manifester dans notre vie. Donc là, je me suis basé donc sur Jean 14:12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Donc, les premiers chrétiens, les apôtres Pierre, Jacques, Jean, etc., ils ont cru en Jésus, ils ont vu un certain nombre de miracles. Nous, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Si nous croyons en Jésus, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, eh bien, nous sommes qualifiés
pour voir les dons se manifester, pour voir les ministères se manifester, pour voir que ce soit la prophétie, que ce soit les dons de langue, que ce soit, les dons des miracles, voir les miracles d'une manière générale, eh bien, nous sommes tout à fait qualifiés pour vivre ces choses aujourd'hui. Alors, je vais donner un dernier argument qui, pour moi, n'est pas des moindres. Et là, on va s'appuyer sur Éphésiens, chapitre 4. Donc, vous voyez que je me base sur la parole de Dieu. Et par la suite, j'aurai l'occasion de partager des témoignages personnels et des témoignages des personnes de mon assemblée. Parce que c'est des gens que je côtoie, c'est des gens, j'ai vu la main de Dieu. Et donc, c'est des témoignages, on va dire, actuels de ce que Dieu est capable de faire. Alors, allons dans Éphésiens 4, le verset 11 dit ceci. Alors, on va même lire à partir du verset 9. « Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?» Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, on comprend qu'il parle de Jésus. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, que Christ amène à la parole de Dieu. C'est un texte que j'affectionne particulièrement. Pour moi, il résume le christianisme et son utilité et le système par lequel Dieu veut que son œuvre soit faite. Alors, premièrement, nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui a fait des dons aux hommes. Vous vous rappelez, j'ai dit précédemment qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que s'il a fait des dons aux hommes hier, il est capable de faire des dons aujourd'hui, et il est capable de le faire demain, et il est capable de le faire éternellement. Pourquoi Jésus ne serait plus capable de faire des dons aux hommes aujourd'hui? C'est totalement une aberration. Alors, donc c'est Jésus qui fait des dons, et les dons en question, parmi les dons en question, on retrouve les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, les enseignants de la parole de Dieu. Ce sont des dons de Christ. Vous savez, on parle des dons du Saint-Esprit, mais on parle aussi des dons de Christ. Donc, les 5 ministères piliers sont des dons de Christ, tandis que les dons du Saint-Esprit, on va les retrouver dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. On va parler du don de langue, d'interprétation, discernement des esprits, parole de connaissance, parole de sagesse, don de foi, don de miracle, don des guérisons. Voilà, il y en a à peu près 9 qui sont cités dans 1 Corinthiens 12 et 14, mais il y en a d'autres dans Romains chapitre 12. Alors, Jésus-Christ a fait des dons hier, il fait encore des dons aujourd'hui, des dons ministères. Et ces dons ministères, on sait qu'ils sont pourvus des dons du Saint-Esprit pour que leur ministère ait le rayonnement voulu par Dieu. Alors, les dons ministères ont été accordés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que si on accepte que les dons ont cessé et que les ministères ont cessé, ça veut dire qu'aujourd'hui, les saints ne peuvent plus être perfectionnés puisqu'il faut ces dons. Il faut les ministères et il faut l'équipement dont les ministères se servent pour perfectionner les saints. Donc, est-ce que vous comprenez qu'un prophète qui va donc prophétiser, cela sert au perfectionnement des saints. Les saints, c'est ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, qui ont été sanctifiés par sa parole. Dans la théologie protestante, nous croyons simplement que nous sommes saints parce que la Bible dit « Vous serez saints car je suis saint ».
Nous n'avons pas besoin de passer par une canonisation, nous n'avons pas besoin de passer par une reconnaissance des hommes. Nous avons le statut de sainteté parce que Dieu nous l'accorde dans sa justice et dans sa souveraineté à cause de son sacrifice sur la croix pour nous. La Bible dit il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si nous croyons et nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien, il enlève le péché, il faut de nous un saint. Donc, un saint, par contre, n'est pas parfait. Et le saint a besoin d'être perfectionné, il a besoin d'être travaillé. D'où l'utilité d'avoir des ministères, d'où l'utilité d'avoir des dons. Vous comprenez donc que si nous prêchons l'Évangile aujourd'hui, en 2024, et que quelqu'un accepte le Seigneur, cette personne est sanctifié parce qu'il a accepté le sacrifice de Jésus-Christ, mais il n'est pas parfait. Il ne connaît pas encore les principes du royaume de Dieu et son âme n'est pas encore renouvelée, son intelligence n'est pas encore renouvelée. Et donc, il a besoin d'être perfectionné. Et pour ça, il va être exposé à l'apôtre, au prophète, à l'évangéliste, au pasteur et à l'enseignant. Et ce sont ces 5 ministères qui vont donc exercer en faveur de ce chrétien-là, de ce saint, pour qu'il devienne parfait. Est-ce que vous voyez donc qu'on ne peut pas croire que les dons ont cessé, alors que les dons en question sont utiles pour notre perfectionnement aujourd'hui? Tant que l'Église existe, aucune Église n'est parfaite. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle ». Il y a un travail qui se fait dans l'Église aujourd'hui et les ministères sont équipés, sont outillés pour faire ce travail. Est-ce que donc vous comprenez qu'il est facile de réfuter la théorie du cessationnisme simplement en se disant eh bien voilà, il y a des saints encore aujourd'hui qui ont besoin d'être perfectionnés. Ils ont besoin d'être perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il y a une œuvre que nous devons faire pour Dieu. On appelle ça l'œuvre du ministère. C'est tout ce qui se fait en dehors des 4 murs de l'Église. Et vous avez l'édification du corps de Christ. Ça, c'est ce qui va se faire à l'intérieur de l'Église locale pour les chrétiens, pour ceux qui viennent dans l'Église. Nous devons savoir que nous devons briller dans le monde. Nous devons servir Dieu à l'extérieur de l'Église et nous devons servir Dieu à l'intérieur de l'Église. Voilà pour les 4 premiers arguments que je voulais partager avec vous dans cette première partie de la réfutation du cessationnisme. Nous continuerons dans une prochaine émission à avoir d'autres arguments. D'ici là, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. N'hésitez pas à aller regarder notre site. Vous pourrez y trouver mon livre « Acquérir un rang honorable ». N'hésitez pas également à nous soutenir si vous voulez nous encourager. Contactez-nous et nous allons vous expliquer comment faire si vous voulez contribuer à ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.